55 ans après sa mort, le général de Gaulle est toujours aussi à la mode. Un film événement sort demain au cinéma. Tous les politiques s'en revendiquent. Mais de Gaulle, c'est aussi un héritage familial compliqué. Au cœur de la bataille, la boisserie, la demeure familiale historique du général. Ses héritiers ne sont pas d'accord. Doit-elle être vendue et à qui? Et les politiques s'en mêlent jusqu'au président de la République. L'œil du 20h a enquêté. Sarah Bernuchon, Jihad Medzina, Gianna Messina. La demeure tant aimée du général de Gaulle au cœur des convoitises. La boisserie, illustre maison familiale où l'histoire s'invite comme en 1958 avec la réception du chancelier allemand. Aujourd'hui, propriété des petits-fils, son avenir inquiète. Si la demeure était vendue, dans quelles mains pourraient atterrir les clés de la boisserie? La question divise jusqu'au sommet de l'État. Lors de notre venue à la boisserie, nous avons eu droit à la traditionnelle visite des lieux. C'est le bureau, c'est là où le général a écrit ses fameuses mémoires. Et donc, vous voyez, par la fenêtre, il voyait un très, très beau point de vue. On voit là jusqu'à 15-20 km droit devant. Vous pouvez rentrer, messieurs, dames. Mais si les visiteurs peuvent, eux, accéder pour découvrir l'intérieur, notre caméra n'est pas la bienvenue ce jour-là. Et non, non, non. La maison, aujourd'hui, appartient toujours à la famille. En plus, donc c'est privé, c'est familial. Mais surtout, la boisserie est au cœur d'une guerre d'héritage. Lors du décès du fils du général de Gaulle, Philippe, en 2024, les 4 petits-fils héritent notamment de la demeure. Et 10 mois plus tard, ils décident de se séparer d'une partie des biens du général. Les 4 frères décident d'offrir l'original de l'appel du 18 juin à l'État. Mais aux enchères, les autres biens atteignent des sommets. 530 000 € pour cette montre, ou encore sa carte militaire estimée 1 000 € est adjugée finalement à 60 000. Voilà qui inquiète jusqu'au sommet de l'État. La boisserie serait-elle la prochaine sur la liste? À partir du moment où il y a eu cette vente, subitement s'est installée cette idée que peut-être ce lieu pourrait échapper à la France. Il y a eu à un moment donné une rumeur sur le fait que des Chinois ou des Russes pourraient éventuellement acquérir la boisserie. Donc cela a évidemment alerté l'État. Moi j'en ai parlé à ce moment-là avec Emmanuel Macron. Le scénario est plausible à y regarder de plus près. Car l'aîné des petits-fils, Charles, ancien député européen sur la liste de Jean-Marie Le Pen, a décidé de vendre ses parts à son frère, Pierre de Gaulle, qui possède désormais 50% du lieu. Or, l'homme fort de la boisserie n'a pas hésité à se rendre en Russie, en pleine guerre ukrainienne comme ici en 2023, et il ne cache pas son admiration pour Vladimir Poutine. Poutine a redonné la fierté de son pays, a fait de son pays une grande puissance. Je respecte tout simplement parce qu'il a tiré son pays de la ruine. On ne peut pas dire la même chose de Macron. Contacté, Pierre de Gaulle n'a pas souhaité nous répondre. Contrairement à l'autre clan des petits-fils de Gaulle, Jean, mais surtout Yves. Eux sont favorables à une vente, si et seulement si le lieu reste public. Pour moi, l'avenir de la boisserie, c'est de devenir la maison de tous les Français. Peut-être qu'il aurait fallu régler le problème plus tôt, mais en attendant maintenant, le moment est venu de faire en sorte que ce soit une collectivité publique qui reprenne la boisserie et qui la gère. C'est ma position depuis très longtemps, je la maintiens, et moi je suis évidemment prêt à faire tout ce qu'il faut pour ça. Ces divisions inquiètent de plus en plus l'Élysée. Emmanuel Macron en personne décide de s'emparer du dossier. Contacté, une source proche du président nous confirme. Pour le président, les choses sont claires. La boisserie doit être sous contrôle de l'État, gérée par le Centre des Monuments Nationaux, dont c'est la vocation. Un classement aux monuments historiques est donc lancé pour pouvoir préempter la vente. La querelle de famille devient politique. Le gérant actuel de la boisserie, le département de la Haute-Marne, s'agace. Car c'est lui aujourd'hui le favori de la famille et il tient à veiller sur ce lieu. Il y a un entretien classique de cette maison à faire, parce que cette maison, elle vieillit. Les objets, aujourd'hui, vous n'avez pas de film aux fenêtres. C'est-à-dire que les rayons du soleil abîment chaque jour les objets, les tableaux. Si l'État n'avance pas avant l'été ou avant le mois de septembre, le département fera une proposition d'achat à la famille. Encore faut-il se mettre d'accord sur sa valeur. Évaluée 800 000 € par un organisme public. D'autres estimations privées montent à plusieurs millions, selon le maire de Colombey-les-Deux-Églises.
Quant à Pierre de Gaulle, il céderait désormais ses 50% au département à quelques conditions près. Et Pierre, lui, ce que je sais, parce qu'il en a parlé devant nous, lui, il veut bien vendre, mais à condition de pouvoir continuer de jeter un œil sur la boisserie, sur sa gestion future, et de pouvoir continuer d'y accéder. Tu peux avoir des envies, mais après, si à côté tu souhaites la vendre, tu ne peux pas être propriétaire et avoir été. La partie est donc loin d'être finie. Avec 40 000 visiteurs par an, la demeure n'est pourtant pas une bonne affaire, car elle est aujourd'hui déficitaire. Une question de principe plus que d'argent, à la valeur symbolique inestimable. À un an de la présidentielle, il n'y a pas un candidat qui ne le cite pas, ne s'en revendique pas, ne le loue pas. Tout le spectre politique trouve une filiation avec le général de Gaulle. Et parfois, c'est surprenant. Cyril Adrien Salmon, Francis Simouès. C'est devenu un refrain. Tous bords confondus, les politiques se revendiquent gaullistes. Moi, je suis gaulliste. Je me sens plutôt gaulliste. Nous sommes les héritiers du général de Gaulle. Vive le général de Gaulle, vive la République, vive la France. Mais ces références à l'homme du 18 juin sont-elles justifiées? Ou trahissent-elles son action ou sa pensée? Je vous ai compris. Pour le vérifier, nous avons analysé les mots des dirigeants politiques lorsqu'ils parlent du général de Gaulle, dans leurs discours ou leurs interviews. Résultat, chacun choisit la part qui l'intéresse pour son propre récit. À droite, par exemple, Bruno Retailleau insiste sur l'homme qui a changé les institutions du pays, avec les mots majorité, nationale ou constitution. Pour Édouard Philippe, les mots pays, État et souveraineté marquent sa volonté d'indépendance pour la France. Plus surprenante, les références à De Gaulle de Jean-Luc Mélenchon, selon cette spécialiste des mots en politique. La France, la belle rebelle, comme il avait dit à un moment, la France qui se lève, l'insoumise. Ça peut être une figure gaullienne. Il va y chercher cela, l'esprit de résistance et de révolte. Il ne va pas chercher un révolutionnaire. Il va chercher, parce qu'il sait que De Gaulle est un rôle modèle. À noter également la conversion récente de Marine Le Pen au gaullisme. C'est tout à fait paradoxal, compte tenu de l'histoire de l'extrême droite en France, qui était vraiment opposée au général. 70 ans plus tard, c'est au contraire une sorte de copier-coller. Elle se pose surtout sur le général de Gaulle, chef de la France. Des citations en pagaille, à gauche comme à droite, et parfois même des clins d'œil très appuyés. Comme ici en 2021, lorsqu'Éric Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle avec une référence directe à l'appel du 18 juin. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. À l'époque, la Fondation Charles de Gaulle avait tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, tous se réclament du général, mais en sont-ils pour autant des héritiers légitimes? Non, car pour la Fondation de Gaulle, il ne suffit pas de le citer. Et la méthode, il n'y en a qu'une dans l'histoire de France depuis un siècle. C'est la méthode gaulliste. Je suis fasciné par le général de Gaulle. On ne peut pas faire son marché avec de Gaulle. Il faut prendre tout. Pour être gaulien, il faut croire en un certain nombre de fondamentaux. La souveraineté, l'État, la cohésion de la société et une certaine dimension morale de la politique. Ensuite, chacun s'y reconnaîtra. À un an de l'élection présidentielle, le général de Gaulle semble être une référence politique incontournable pour qui veut un jour diriger le pays. Et toujours dans ce grand format, La bataille de Gaulle. Le film très attendu sort demain en salle avec Simon Abkarian dans le rôle titre. Ils ont été nombreux à incarner de Gaulle au cinéma et tous disent avoir été habités par le rôle. Comment entrer dans l'uniforme du général sans limiter? Comment être crédible? Karine Azzopardi et Mathieu Régnier. Une démarche, une silhouette, un képi, Paris outragé, une voix. Paris brisé, Paris battu. Et une question. Comment incarner un monument national? Ils ne sont qu'une petite dizaine d'acteurs à avoir endossé les habits du général, dont 2 sur grand écran, Lambert Wilson en 2020 et le dernier en date, Simon Abkarian. C'est toujours une responsabilité d'incarner quelqu'un. Bon, il se trouve que là, c'est une responsabilité puissance 10. Je me tiens prêt. Patrick Chenet, lui, l'a joué en 2010 dans un docu-fiction. Quand on lui a offert le rôle, il a d'abord hésité. C'est pas du tout une évidence. Quand Serge Moati m'a proposé le rôle, j'étais assez surpris. En même temps, j'étais flatté.
Sur le général de Gaulle, ce ne sont pas les archives qui manquent. C'est là que commence le travail de tout comédien, pour s'imprégner du personnage, sa gestuelle, sa diction. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France. Avec, il tape sur avec. Avec le concours. Sa voix, sa diction, c'est du pain béni parce que c'est offert à l'acteur. C'est-à-dire qu'il faut pas... Moi, je m'en suis pas détourné de ça. Au contraire, je m'en suis nourri. Allocution, première fois. Se nourrir des images, oui. Insurrectionnel s'est établi en Algérie. Mais pas question de tout reproduire à l'identique. Pour De Gaulle, il y avait le boulot un petit peu de l'imitateur, qu'il fallait doser. De temps en temps, faire un mouvement de tête. C'est souvent ça, De Gaulle, une espèce de rectitude, d'intonation, mais pas systématiquement, pas rechercher l'imitation comme un imitateur le fait. Le personnage du général, c'est bien sûr son uniforme, mais aussi un physique exceptionnel, 1,96 m. Alors l'incarner, c'est forcément passer par l'étape transformation pour s'en rapprocher. C'est un rituel. Tous les matins, j'arrive, donc coiffé, les racines retouchées, ensuite maquillage, collage d'oreilles qui durait 20 minutes, c'est 1h40 en tout. Tous les matins. Tous les matins. Monsieur le général de Gaulle. Le théâtre au cinéma, l'habit fait le moine. Peut-être ça peut aider, oui, le nez, quand je me regardais dans la glace, il y avait quelque chose qui m'amenait vers De Gaulle. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. Nous. Transmettre l'histoire d'un homme qui se confond avec celle d'un pays, une gageure pour les connaisseurs du général. On n'aura jamais le clone du général de Gaulle et après, c'est la magie du cinéma. Chaque acteur, chaque réalisateur apporte une facette et finalement, c'est ça aussi ce qui fait peut-être la richesse des productions, c'est qu'elles se complètent. La magie du cinéma, redonner vie à un monument sans le faire descendre de son piédestal.